Bonjour Fabien Wellman. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Vous êtes scénariste de bande dessinée et vous signez le tome 2 avec toute votre équipe du Dernier Atlas, le Dernier Atlas. Une histoire qui nous emmène en Algérie, en Inde également, il y a des robots. Alors en fait, l'Algérie n'a pas eu son indépendance en 1962, mais en 1976, suite à une catastrophe à Batna. Rien que ça, comment vous est venue l'idée d'abord de cette histoire? Donc oui, mais comme vous le précisez, c'est une uchronie, c'est-à-dire que ça n'est pas exactement l'histoire telle qu'on la connaît, mais l'histoire telle qu'elle aurait pu se passer. Et je précise qu'on a, avec mon co-scénariste Gwen de Bonneval, on a choisi ce biais de l'uchronie, qui est une forme de science-fiction, pour aborder la guerre d'Algérie avec un pas de côté, qui l'air de rien permet de revenir sur ces événements sans tout le trauma qu'il peut y avoir autour. Bien sûr, on sait bien que la manière dont on l'aborde restera relativement réaliste, malgré les robots géants, les Atlas. Mais ça permet, par exemple, dans mon cas, dans ma famille, de pouvoir aborder ça sans que tout de suite ça vire au psychodrame pendant les repas de famille, comme j'ai déjà vécu un certain nombre de fois, parce qu'on sait très bien que même encore maintenant, en France et en Algérie, ce conflit reste sujet à des crispations, et parce que je pense que c'est un sujet qui reste extrêmement douloureux. Donc le fait de parler d'une guerre d'Algérie qui n'est pas exactement la vraie guerre d'Algérie nous a semblé être intéressant. Et l'idée, sinon, revient chez moi, elle remonte à loin. C'était d'abord cette idée d'un robot géant qui pourrit dans une décharge, donc un peu l'équivalent de Goldorak pour ceux qui connaissent encore cette référence des années 70. Et j'ai essayé d'inventer une histoire autour de ça. Qu'est-ce que serait l'histoire de ce robot qui pourrit dans une décharge? Pourquoi il est là? Et ensuite, l'envie de parler de la guerre d'Algérie, qui était un vieux désir chez moi parce que mon père a été militaire et a fait ce conflit du côté français, que ça a été, je pense, extrêmement douloureux pour lui, qu'il n'en a jamais parlé, comme beaucoup de combattants, et que je crois depuis longtemps, en tant que scénariste, je pensais avoir un rôle à jouer autour de cette histoire. Donc j'ai fini par connecter les deux, ce robot géant, la guerre d'Algérie, et avec Gwen de Bonneval, on a commencé à mettre en place ce gros récit de 3 fois 200 pages. Alors, on découvre des héros atypiques, férus de géopolitique, si l'on peut dire. Ce roman graphique, au fond, vous venez de l'évoquer, hein, vous parlez de votre famille, c'est vrai que c'est une histoire douloureuse entre la France et l'Algérie. Est-ce que c'est aussi une manière, ce genre, le roman graphique, la bande dessinée, de toucher un public peut-être plus jeune aussi et qui n'est pas forcément initié à cette page de l'histoire? Oui, tout à fait, parce que le problème de la guerre d'Algérie, c'est qu'en fait, c'est comme en France s'il y avait une espèce d'omerta à ce sujet, comme si ça n'avait pas réellement existé, alors même que, pour moi, c'est un contresens absolu. Une bonne partie de la population française est issue du Maghreb, vient de l'Algérie ou du Maroc, mais beaucoup de l'Algérie. Énormément de travailleurs sont venus d'Algérie et sont restés en France, et on fait comme si rien ne s'était passé. Or, moi, j'ai l'impression que si on n'a pas cette clé de compréhension de ce conflit qui nous a déchirés, presque comme une guerre civile, je prends beaucoup de guillemets, hein, parce que je sais bien que ce n'est pas exactement ça, mais qui ressemble à certains égards à une forme de guerre civile entre Français, même s'il était normal que les Algériens demandent leur indépendance, on les considérait comme Français. Si on n'aborde pas ça, pour moi, on passe à côté de ce qui a fait la France, et y compris, on passe à côté de ce qui explique en partie le sentiment islamophobe français, que je pense aussi issu de ce conflit qui ne s'est pas raconté. Donc l'évoquer par le biais d'une histoire de robots géants, c'est-à-dire plutôt d'aborder des lecteurs qui ont aimé Pacific Rim, qui aiment bien les gros blockbusters américains avec des invasions extraterrestres, par exemple, parce qu'il est aussi question d'une invasion extraterrestre dans le dernier Atlas. C'est une manière de dire à des lecteurs et des lectrices, tenez, venez, c'est une chouette histoire, c'est un thriller, parce qu'il est question de la mafia, c'est une uchronie, c'est de la science-fiction, il y a des robots, et une fois qu'on a posé ce décor, de commencer à évoquer l'air de rien, sans avoir l'air d'y toucher, le conflit algérien, ce qui a uni nos deux pays, et ce qui, à mon avis, continue à unir nos deux pays, et peut-être simplement à poser les germes d'un questionnement, ça serait déjà pas mal. Sinon, le risque, c'est de ce qu'on appelle prêcher les convertis, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter une BD sur la guerre d'Algérie seront des gens qui ont déjà une opinion, bonne ou mauvaise. Et moi, ce qui m'importe ici, c'est plus d'aborder le sujet, sans chercher à répondre à toutes les questions, mais au moins de rappeler à des jeunes lecteurs, regardez, il y a eu ça. Je pense que ça pèse dans nos relations, et si on en parlait. Pourquoi, Fabien Wellman, avoir choisi cette date de 1976? Parce qu'il fallait en trouver une ou il y a une signification particulière? Faut lire le roman? C'est une bonne question. Non, c'est venu comme ça. Il se trouve que quand on a réfléchi à cette uchronie avec Gwen de Bonneval, je précise Ouais. au passage qu'il y a aussi donc deux dessinateurs.
Mhm. Hervé Tancrel qui fait le plus gros des pages, mais qui est aussi aidé pour le storyboard et pour les designs du robot par Fred Blanchard. Et puis il y a une coloriste, Laurence Croix. Mais avec Gwen de Bonneval, c'est vraiment un jeu intellectuel de se dire, bon, et si on réfléchissait à ce qu'aurait pu être l'histoire de la France? Dans le cas présent, ce qui fait dissocier les deux chemins entre la vraie histoire et l'Uchronie, c'est qu'on imagine que le pétrole algérien a été trouvé plus tôt. Et on Ah, part du principe que si ce pétrole avait été trouvé, par exemple, en 43 ou 44, ce qui est tout à fait envisageable, on aurait pu le trouver, c'était une question de chance. Le profil de la guerre n'aurait pas été le même, parce que De Gaulle se serait rendu compte bien plus tôt qu'il fallait à tout prix conserver cette colonie, et aurait peut-être concédé des droits que malheureusement il n'a pas concédé à l'époque, enfin que d'autres n'ont pas concédé, et qui ont été à l'origine des débuts de la vraie guerre. Ici, on imagine qu'en cédant quelques droits, quelques miettes de droits, ils arrivent à conserver cette colonie un peu plus, et on a décidé de prolonger, comme ça, de décaler de 15 ans. Alors pourquoi ça? Très honnêtement, il faudrait chercher du côté peut-être de ma psyché. c'est une trilogie, hein. Tome 1, là on est au tome 2. Vous préparez déjà le tome 3? Oui, oui, on est dessus. L'idée, c'est de proposer au lecteur, en 3 ans, 3 gros albums de 200 pages pour permettre de satisfaire quelque chose qu'on trouve plus facilement du côté des séries télé, à savoir ce qu'on appelle le binge watching, c'est-à-dire de pouvoir regarder d'un seul coup une série entière, une saison entière d'une série qu'on aime. Ici, quand on a un volume, c'est quand même 200 pages de lecture, on a déjà de quoi lire. Donc, ce qu'on promet au lecteur, c'est en 3 ans, 3 gros volumes avec une bonne quantité de lecture et surtout avec je le redis, un contexte géopolitique qui soit le plus crédible possible, même si on parle de robots géants. Le but, c'est de parler du monde, de la complexité du monde et, entre autres, de parler des relations franco-algériennes. Justement, les relations franco-algériennes, en général, celles et ceux qui ont lu votre roman graphique, que vous disent-ils, que vous disent-elles? Alors, je sens une vraie appétence pour le fait qu'on puisse parler de ça. Je sens aussi encore des crispations, des gens qui vont dire mais vous n'avez rien compris au conflit, donc on est obligé à chaque fois de rappeler que c'est une uchronie, que c'est pour ça qu'on y a mis des robots géants. À chaque fois qu'on voit un des robots géants, là je peux le montrer en couverture, on rappelle graphiquement que ça reste de la science-fiction, mais il y a plus de côté de retour positif. Et inversement, moi, je fais une sorte d'appel maintenant. Je serais très curieux de savoir justement ce qu'en penseront des Algériens s'ils ont l'occasion de lire ces albums. Et je serais preneur de tout commentaire, y compris des critiques. Mais de toute façon, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un renouveau de dialogue. Ça me semble actuellement en fait vital. Merci beaucoup, Fabien Wellman, Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. Donc, le dernier Atlas est aux éditions Dupuis. C'est le tome 2. Merci à vous. Merci. Merci à vous également d'être fidèle à Maghreb Orient Express. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MOE sur TV5 Monde avec grand plaisir.